Joseph Mobutu est un jeune journaliste à l'époque où le Congo est encore une colonie belge. Nommé chef d'état-major lors de l'indépendance en 1960, il se révèle un homme de pouvoir habile et rusé. Avec l'aide de la CIA et la complicité de la Belgique, il trahit son père spirituel, le leader nationaliste et premier ministre, Patrice Lumumba, qui est sauvagement assassiné. S'ensuivent 4 années de mettre des réserves et de critiquer le parti État et son président fondateur. Premier travailleur du pays, Mobutu Sese Seko dirige un Zaïre riche de ses minerais, or, diamants, cobalt, et surtout le cuivre de l'ancienne union minière coloniale, rebaptisée Gécamine. Le président, enivré par une telle puissance économique qui enrichit les caisses de l'État, voit son pouvoir renforcé. Il conçoit de pharaonesques projets industriels pour le pays, devenu un nouvel Eldorado pour affairistes internationaux. C'est l'époque des éléphants blancs, ces travaux gigantesques qui vont remplir les coffres de grandes sociétés internationales et les poches de quelques notables mobutistes. Chef d'une entreprise. Et à ce moment-là, est un dragon qui se compare au dragon de l'Est asiatique. A confusion, perhaps in Mobutu's mind. En pleine crise économique, en collaboration avec des industriels allemands, Mobutu inaugure un ambitieux programme spatial dans l'est du Zaïre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, c'est bon résultat quand même. Hein. Il y a eu une vanne qui n'a pas marché. Ah oui, propulsion là qui bien. Des opposants zaïrois en exil attaquent le sud du territoire à partir d'un pays voisin. Sérieusement ébranlé, le commandant suprême des forces armées zaïroises descend sur le terrain des opérations. Il vient galvaniser ses troupes et jouer au héros. Officiellement pour protéger la population européenne, la Légion étrangère saute sur Kolwezi. À nouveau, le régime et le président Mobutu sont sauvés de justesse. Mobutu, pour éviter la défaite totale, avait été obligé de tuer, de faire massacrer les Français, leurs épouses et leurs enfants qui étaient à Kolwezi, pour obliger Giscard à intervenir. Et Giscard est tombé dans les panneaux, il est intervenu, il ne pouvait pas faire autrement, les pauvres. Et Mobutu a été sauvé grâce à cela. France, oyez! Giscard, oyez! Zaïre, oyez! Amitié France-Zaïre, oyez! Je vous remercie. Mobutu ne compte plus ses milliards en dollars, ses villas en Afrique, ses châteaux en Europe, et organise dans sa luxueuse villa de la Côte d'Azur de fastueuses réceptions pour la Jet Society internationale. Les invités du jour, le général Lacaze, chef d'état-major du président Mitterrand. Monsieur Bemba Saolona, président du patronat au Zaïre. Monsieur Herman de Croo, ex-ministre belge. Monsieur Pierre de Vos, directeur de l'information à la radio-télévision belge. Monsieur Raymond Barre, ex-premier ministre français. Monsieur Jean-Christophe Mitterrand, fils du président de la République française. Zaïre, c'est ma monnaie, ma grande force et ma fierté. J'ai vu les
fêtes familiales, justement, changer de nature. Au début, c'était des fêtes véritablement familiales. Un chef de l'État qui n'avait évidemment pas de problème d'argent, mais enfin qui restait tout à fait familial et raisonnable. Et puis j'ai vu, peu à peu, tout cela déraper. Passer alors à des réceptions, à des... où rien n'était trop beau, où rien n'était trop cher, où rien n'était trop riche. C'était ça, oui. À Cap-Martin, il recevait plus qu'à Paris, et il recevait des Noirs américains. Ben, énormément. Et à des chefs d'État étrangers pour les aider. Well, Zaire is among America's oldest friends, and its president, President Mobutu, one of our most valued friends. The entire continent of Africa. I found President Mobutu's analyses valuable, and we support him as he strives to peacefully resolve problems. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir de quel droit et de quel homme il s'agit exactement. Alors, monsieur le Premier ministre... Mon cher ami, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Pas comment vous faites là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le président. Vous savez l'estime dont le président jouit en France comme en Europe, et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays. Vous savez l'amitié qu'on lui porte. Et puis alors, s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. Si bien qu'un entretien avec le président est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement agréable et où j'apprends toujours beaucoup. Je suis un ami du Zaïre. J'ai eu l'occasion de le montrer. Et je suis un ami personnel du président fondateur. C'est peut-être mieux que vous le disiez vous-même, monsieur le président. Ah bon, dans ce cas-là, c'est fait. Du président fondateur, que je connais très bien depuis longtemps. Alors vous me dites pourquoi. D'abord, je vous le dirai très franchement, par amitié pour le président fondateur, Mobutu Sese Seko, que j'ai vu à Paris il y a quelques semaines, et qui m'a invité à venir le voir. Et aussi parce que... nous sommes des citoyens français, mais nous sommes des citoyens du monde. Beaucoup de problèmes actuels sont des problèmes mondiaux, et il faut connaître les problèmes mondiaux sur place. Il a laissé ses brebis partout. Les brebis sont dans le